what you are. Get him. For long. Hold me tight and think of home. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, présentation d'un film qui m'a été chaudement recommandé, alors que j'étais pas forcément emballé à la base de le prendre. Il s'agit du film Stardust. Alors Stardust, le mystère de l'étoile, là vous avez juste le titre Stardust. Donc un film qui est sorti en 2007 avec notamment Claire Danes, Michelle Pfeiffer et Robert De Niro. Alors il a été réalisé par Matthew Vaughn qui avait notamment réalisé Kingsman, qui était plutôt sympa comme film. Alors ça nous arrive ici en Steelbook 4K Ultra HD Blu-ray pour la première fois en 4K Ultra HD, parce que ce film existait déjà en Blu-ray, donc en Blu-ray amarré simple, je pense. Donc déjà si vous avez vu ce film, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas le Steelbook a l'air plutôt sympa comme ça de prime abord. Bon, il est encore emballé. Moi je l'ai acheté chez Cinestory pour profiter notamment des 10% de remise. Et a priori il est arrivé en excellent état. Allez, on va regarder le contenu avant de le déballer. Alors au niveau des langues, sur la version 4K Ultra HD, on a droit du 5.1 surround DTS HD Master Audio. Et on a droit du français, de l'allemand, de l'italien en 5.1 surround Dolby Digital. Donc c'est uniquement du Dolby Digital 5.1 pour le français. Pour la version Blu-ray, c'est de l'anglais en 5.1 DTS HD Master Audio. Et on a du français en Dolby Digital 5.1, donc c'est à peu près la même chose au niveau des langues, que ce soit sur la version 4K Ultra HD et le Blu-ray. Au niveau des suppléments, on a un commentaire audio du réalisateur, franchir le mur, donc là c'est le making of du film, rien n'est vrai, donc ça doit être un autre documentaire, il y a un bêtisier, il y a des scènes inédites, et il y a la bande-annonce cinéma. Les bonus sont uniquement sur le Blu-ray, donc il y a fort à parier que ce soit les bonus repris de l'édition Blu-ray, de l'ancienne édition Blu-ray. Donc pour ceux qui ont l'ancienne édition Blu-ray, vous pouvez me confirmer dans les commentaires. Allez, je déballe cette édition. Voilà, c'est déballé. Alors, on a un flyer fixé avec de la colle. Ça se décolle facilement, donc pas de problème. Et voilà ce que donne le Steelbook. Donc on était vraiment en attente après le succès surprise du Steelbook de King Kong. Donc là tous les Steelbooks qui vont arriver, le problème c'est que ils vont avoir ce point de comparaison. Alors ici au niveau finition, on a du glossy. Alors on a bien le titre sur la face avant, on a le nom des 3 acteurs principaux. Par contre pas de type cadre, de débossage, mais bon, en même temps c'est pas très grave. Vous avez des effets brillants ici sur cette partie là, sur toute la partie un peu lumineuse, étoilée de cette face avant. Voilà, qui est plutôt chouette, vraiment joli. Donc il est en excellent état. Sur la tranche, vous avez le titre, donc le titre et le petit logo Paramount en haut, et au dos. Donc voilà ce qu'on a. Donc plutôt sympa également, avec ce design assez chouette, avec ce dessin doré ici qui fait le cadre, et toujours de finition glossy, et assez épuré au niveau des textes, parce qu'il n'y a rien du tout, donc ça c'est plutôt chouette. Vous avez juste le petit logo Paramount en bas. Voilà, donc il est vraiment bien joli celui-ci. À l'intérieur, donc là on a 2 disques et on a des petites cartes bonus. J'avais pas fait attention que c'était présent dans l'édition. Alors au niveau des disques par contre là on repassera, on a juste une sérigraphie noire pour la version 4K Ultra HD, et pour le Blu-ray vous le voyez déjà, il n'y a rien du tout, donc c'est un disque tout gris. Voilà l'artwork interne qui reprend plus ou moins des éléments de l'affiche d'origine. Voilà, plutôt sympa, net. Vous avez tous les acteurs principaux de présent. Voici le Steelbook à plat, vraiment très joli. Donc un film que j'ai vraiment hâte de découvrir, parce que je l'ai peut-être vu à l'époque, j'avais peut-être commencé à le regarder, mais ça me dit rien du tout. Mais bon, là, lors des annonces sorties, beaucoup m'ont dit que c'était vraiment top. On en a reparlé récemment en live d'ailleurs. Donc bon, on verra bien ce que ça peut donner. Alors, je vais mettre le Steelbook là et on va regarder ce petit goodies surprise. Alors qu'il devait être annoncé, mais j'avais pas fait attention qu'il y avait des cartes à l'intérieur. C'est des cartes postales, je pense. On va voir ça. Alors, c'est des cartes, donc un format, c'est pas du 10-15. Alors, elles sont
Elles sont brillantes et elles sont assez épaisses. Ah voilà, en fait c'est de l'autre côté qu'il faut que je les prenne. Hop, voilà. Donc vous avez les personnages du film. Donc ici c'est Even, donc joué par Claire Danes. Donc c'est en français. Donc c'est vraiment une exclue pour la France. Vous avez une présentation du personnage. Bon, au dos il n'y a rien du tout, ce serait la même chose pour toutes les cartes, mais elles sont assez épaisses. Et de très belle finition en tout cas. Bref, c'est toujours agréable d'avoir des petits plus comme ça. Ici vous avez Tristan. Toujours avec la présentation du personnage juste en dessous. Ici c'est Lamia je crois, hein, donc interprétée par Michelle Pfeiffer. Ensuite Ferdi le Fourgue. Voilà, toujours la même présentation avec voilà, un joli design de la carte. Et ici on a Robert De Niro, capitaine Shakespeare. Et même les éclairs comme ça ressortent vraiment bien. C'est vraiment très chouette. Donc bien sympa ces petites cartes, hein. Donc on en a 5. Donc 5 cartes qui sont incluses dans cette édition Steelbook. Alors ce Steelbook je crois qu'il a dû sortir forcément à l'international, mais je crois pas que les cartes soient forcément incluses, étant donné que ce sont des cartes en français, à moins qu'ils aient sorti les cartes dans chaque pays traduites. Mais ça me dit rien, j'ai pas vu passer ces cartes là. Et elles sont incluses directement ici. Donc ça évite de les voir se balader à l'intérieur du Steelbook. Donc voilà pour la présentation de ce Steelbook de Stardust. On était vraiment en attente de voir ce que ça allait donner au niveau finition. Alors je suis pas déçu, hein. Il n'y a pas des finitions certes aussi exceptionnelles que celui de King Kong. Mais voilà, le Steelbook est vraiment joli, l'effet glossy est vraiment chouette, le design top, pas de problème. Donc si vous attendiez de voir si le Steelbook valait le coup, oui, il est vraiment réussi. Quant au film, je vais le découvrir prochainement. N'oubliez pas de me donner votre avis sur le film si vous l'avez vu dans les commentaires. Donnez-moi votre avis également sur ce Steelbook. Et est-ce que vous allez acheter ce Steelbook donc, qui contient la version 4K Ultra HD et Blu-ray? Pour l'instant, je crois qu'il n'y a que cette édition qui sort. Il y aura sûrement en amarré 4K prochainement. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation. Et on va se retrouver très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.